On va maintenant parler de golf et plus particulièrement de la National Golf Week qui est de retour à Saint-Quentin en Yvelines cette semaine. De jeudi à samedi, les passionnés de golf vont pouvoir se retrouver autour de leur passion et d'un salon au golf national. Pour nous en parler, nous avons avec nous Antoine Robin. Vous êtes le co-organisateur de cet événement. Est-ce que tout est prêt à quelques jours de l'événement ? Oui, on est quasiment prêt. On est en train de finaliser les derniers préparatifs et on sera prêt à accueillir notre public dès jeudi matin à 10h. Et il y aura notamment un immense salon installé sur le golf national. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, absolument. C'est le point majeur de cette National Golf Week. C'est un grand salon où on va retrouver une centaine d'exposants, aussi bien les fabricants de matériel, clubs, putters, balles, équipements pour le golf et aussi tout ce qui est autour du tourisme, tout ce qui intéresse globalement les golfeurs dans leur pratique générale du golf. Et évidemment, tout au long des 3 jours, beaucoup d'animations, des lots à gagner, de quoi se restaurer. Bref, de quoi passer un vraiment bon moment pour les passionnés et en particulier essayer le matériel puisqu'on a la chance d'être sur un vrai golf avec un practice de très très bonne qualité au Golf National, ce qui permet d'essayer les clubs, de faire des fittings, donc des clubs sur mesure avec les plus grandes marques du marché. Est-ce qu'on peut dire que le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines est l'endroit idéal pour organiser ce type d'événement ? Clairement, c'est pour ça qu'on l'a choisi et que la fédération nous a gentiment accueillis. C'est le temple du golf en France. On se souvient que la Ryder Cup était là, les championnats du monde amateur l'année dernière, l'Open de France tous les ans. Donc ça permet d'avoir aussi 2 parcours. Un parcours de très grande qualité, l'Albatros, qui permet d'accueillir des compétitions avec des pros. Et puis le parcours de l'Aigle, qui est très bon aussi, qui accueille des compétitions pour les amateurs et pour les jeunes le samedi matin. Et puis un espace très largement suffisant pour qu'on ait donc une grande tente d'exposition et puis le putting green et le practice pour tester de façon réelle les clubs. Oui, vous l'avez dit, vous êtes soutenu par la Fédération française de golf. Oui, en fait, l'idée est venue en commun avec la fédération. On leur proposait de monter une compétition un peu innovante sur le parcours de l'Albatros, qui est le parcours référence. Et la réponse du président Pascal Grisot a été extrêmement rapide. Il nous a dit ça nous intéresse à condition que vous fassiez venir le salon du golf chez nous. Et là, on organisera la grande fête du golf français. Donc évidemment, on n'a pas hésité une seule seconde. Pour nous, c'était la meilleure combinaison possible. Et j'imagine que ce sera aussi l'occasion de rencontrer des sportifs de haut niveau. Évidemment. On a une compétition qui s'appelle l'Alliance de la National Golf Week. L'Alliance, c'est une formule de jeu où un joueur pro joue avec un amateur. Donc une expérience assez exceptionnelle pour les amateurs. Et donc à ce titre, on a plus d'une vingtaine de joueurs professionnels qui jouent sur différents circuits ou qui ont joué sur les grands circuits, l'European Tour ou le Senior Tour. Et puis des plus jeunes également. Et donc ça permet d'approcher de très près, dans des conditions idéales, des joueurs de très haut niveau. La plus grosse star peut-être sur cet événement si elle a confirmé sa présence. Je vais faire des jaloux si je dis qu'il y a une plus grosse star, mais on va dire qu'un joueur emblématique comme Grégory Avray sera là. Grégory Avray qui a été notamment 2e de l'US Open il y a quelques années. Et puis on a des jeunes de très bon niveau comme David Ravetto. Enfin voilà, je peux pas tous les citer parce qu'on en a plus d'une vingtaine, mais c'est du très très bon niveau. Il y aura beaucoup de visiteurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un événement qui monte en puissance ? Alors oui, évidemment, il monte en puissance. On a eu une naissance un peu particulière puisque on devait l'organiser pendant le Covid et bien entendu, les conditions ne nous ont pas permis de le faire. Donc la première année a été une édition purement digitale. La deuxième année, en 2022, on a eu des conditions météo un peu particulières. Oui, on rappelle qu'il y a eu de la neige, j'y étais. Il faisait -2 réel, -8 ressenti. Donc c'était des conditions un peu spéciales. Très difficile. Voilà. Et là, ça va être parfait puisque les conditions seront bonnes et qu'au bout de 3 ans, on va dire que c'est l'éclosion de cet événement. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde, cet événement, même si on n'est pas forcément fan de golf ? Oui, ça s'adresse à des pratiquants réguliers classiques ou même pas réguliers qui voudraient découvrir en fait. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut avoir tout un tas d'occasions d'acheter du matériel de façon intéressante, de le tester, d'être conseillé par des spécialistes et puis de découvrir toutes les facettes de ce sport qui est magique. C'est des conditions très abordables et très, très agréables pour le faire. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions que vous avez prévues ?
Évidemment, on compte bien revenir tous les ans, à peu près à cette période. C'est pour nous une date idéale puisque c'est le lancement de la saison en général en golf. C'est là que souvent les marques de clubs dévoilent toutes leurs nouveautés. C'est aussi une semaine assez calme sur les circuits professionnels, ce qui nous permet d'avoir de très bons joueurs. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment le schéma idéal d'organiser cet événement pendant 3 jours, fin mars, début avril, tous les ans, on l'espère. Eh bien, merci Antoine Robin d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Je vous souhaite aussi bon courage pour l'organisation de l'événement. On le rappelle, la National Golf Week est programmée ce jeudi 30 mars et jusqu'au samedi 1er avril.